Peugeot présente la troisième génération de 5008, son grand SUV 7 places, qui devient le premier SUV 7 places électrique français dans cette version i5008. Comme son prédécesseur, il reprend la plateforme, les moteurs et les codes esthétiques du Peugeot 3008. Et la principale différence esthétique entre le 3008 et ce nouveau 5008, ça se passe pas à l'avant, non, ça se passe ici, à l'arrière. Exit le look de SUV coupé du Peugeot 3008, ce 5008 revient à des lignes de SUV plus traditionnelles pour pouvoir accueillir 2 passagers supplémentaires à l'arrière. Ce nouveau 5008 mesure 4,79 m, c'est 15 cm de plus que l'ancien modèle, des centimètres qui devraient profiter aux passagers arrière grâce à l'empattement le plus important offert par la plateforme STLA Medium et aussi au volume de coffre. On a droit à 748 décimètres cubes de coffre en configuration 5 places, c'est un peu moins bien que l'ancien modèle, mais en configuration 7 places, on a 259 décimètres cubes de volume. Là, c'est 2 fois mieux que l'ancien 5008 qui se contentait de 130 décimètres cubes. D'ailleurs, on va aller tester cette troisième rangée de sièges. Et à l'arrière de ce 5008, c'est plutôt une bonne surprise. On a de l'espace, même si c'est un peu limité pour des adultes, mais pour des enfants, ça ira très bien. Et surtout, on gagne en confort. Ce 5008 se dote de vrais sièges indépendants. Et plus de 2 strapontins comme avant. Les passagers du deuxième rang sont eux aussi bien traités dans ce 5008. Les plus grands auront un peu plus de place à la tête que dans le 3008 et même droit au siège chauffant. À l'avant, pas vraiment de surprise, on retrouve la planche de bord du 3008 avec sa grande dalle incurvée de 21 pouces. Cette dalle assure l'effet waouh, mais dans les faits, comme sur le 3008, son positionnement avancé la rend difficile à lire sans quitter la route des yeux. Sous le capot du 5008, plusieurs choix sont possibles. 2 versions avec un moteur électrique de 210 ou 230 chevaux seront proposées, avec 502 ou 660 km d'autonomie. Cette version grande autonomie, comme celle du i3008, sera exclusivement alimentée par la batterie produite en France par ACC, la coentreprise fondée entre autres par Peugeot et Mercedes. D'ailleurs, le rival de chez Mercedes, le QB, qui dispose lui aussi de 7 places, fait moins bien en termes d'autonomie, avec seulement 535 km. Une version à 2 moteurs et 4 roues motrices de 320 chevaux avec 500 km d'autonomie sera également disponible. Pour ceux qui préfèrent un 5008 à moteur thermique, un bloc hybride léger de 136 chevaux sera proposé, aux côtés d'un moteur hybride rechargeable de 195 chevaux avec 80 km d'autonomie électrique. Les commandes seront ouvertes en juin et les premières livraisons auront lieu en septembre.